Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo mensuelle des produits terminés. Alors, je dois vous dire que je filme ça juste avant de partir en vacances. Donc, c'est-à-dire 5 jours avant que vous voyez cette vidéo. J'ai pas énormément de produits, mais c'est pas grave. De toute façon, ce que je vais finir là pendant mes vacances, donc pendant la dernière semaine de décembre, je vais l'inclure dans mes produits terminés de janvier, évidemment. Donc, je vais le faire sans ordre particulier. Donc là, j'ai terminé d'utiliser 3 teintes Rare Beauty. Donc j'ai utilisé d'abord le primer qui est très agréable mais qui n'a pas d'effet sur les pores. Ensuite j'ai utilisé la teinte 160C du fond de teint, donc c'est celui que je porte aujourd'hui là. Ce make-up je l'ai réalisé dans la vidéo Mon chien choisit mon make-up. J'ai juste changé de rouge à lèvres. Alors il est bien. Là ça fait un petit moment que je le porte parce que depuis la vidéo j'ai fait d'autres choses. D'ailleurs mon rouge à lèvres ne veut pas tenir en place. Il est bien, il est assez couvrant. Franchement, il est très agréable. Mais je pense pas qu'il soit adapté à ma peau grasse, genre sur toute la journée, quoi, sur la durée. Et j'avais essayé la teinte 250W qui m'avait l'air un peu plus foncée, mais pas tellement non plus. Trop foncé. Et en fait, c'était hyper jaune. Vraiment pas du tout adapté à ma carnation. Donc, voilà. Ensuite, alors ça va être dans le désordre, je vais pas faire catégorie manger ou pas parce que là j'ai tout mélangé. Donc dans les My Muesli, j'ai terminé le Mozart Muesli. C'est un muesli avec des... comme des chocs à pic là, vous savez. Et puis dedans il y a aussi des boules avec du massapane comme ça. C'est très bon. Alors moi les boules je les ai retirées à chaque fois parce que je trouve que mélanger au muesli en le mangeant et tout déjà c'est trop gros. Et puis ça fait trop. Mais le muesli en soi était super bon et moi ça je le mangeais après à part quoi, comme un petit snack. Et c'était vraiment très bon, j'ai apprécié. Toujours de My Muesli, j'ai mangé, j'en ai mangé deux d'ailleurs. La barre cranberry pistache qui est méga bonne, je l'adore, elle est super bonne. Ensuite, j'ai terminé un pouce-mousse de chez Yves Rocher, c'est le Vanille Bourbon. Franchement, Vanille Bourbon, c'est ma senteur préférée de tous les classiques Yves Rocher. J'aimais aussi beaucoup Anis étoilé, mais ça n'existe plus. Franchement, Vanille Bourbon, c'est la meilleure senteur de gamme permanente de chez Yves Rocher pour moi. Vraiment, j'adore. Ensuite, de chez The Beauty Dep, qui vient de chez Action, j'ai utilisé le Face Scrub Noix de Coco. Alors, je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Alors ça, c'est Nancy qui me l'a envoyé dans notre swap. C'est normalement pour le visage, mais moi, je l'utilise pour le corps. Tout simplement parce que je n'aime pas du tout cette texture sur le visage. En fait, celui-ci encore, il avait des petits grains en quantité. Mais les autres que j'avais essayé de The Beauty Dep, ils étaient vraiment pas du tout bien pour le visage. Donc moi, je l'ai directement utilisé sur le corps. Donc ça, je l'ai utilisé en gommage corps. Et ça gomme pas énormément, évidemment, parce que normalement, c'est pour le visage. Mais voilà, c'est un petit produit. Moi, personnellement, je le rachèterai pas. Mais j'étais contente d'essayer la version noix de coco. Ensuite, de chez Ole Henriksen, de la gamme True Juice, donc la gamme à la vitamine C, j'ai fini le nettoyant pour le visage. Il était vraiment super bien. J'aime beaucoup ce nettoyant. Il sent super bon. Et il est super efficace. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, Ole Henriksen, il y a plein de choses que je veux essayer. Ça, c'était dans les choses que j'avais pas encore essayé. Et j'ai adoré. C'était super. Ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai terminé le crayon à sourcils en teinte brun. Donc il est très bien, très précis, mais la mine, elle est assez fragile, donc voilà. Ensuite, je sais pas pourquoi je me dépêche comme ça. Ensuite, de chez Molton Brown, on a fini le gel douche Avently Gentle Lily. Ça, c'est un gel douche que j'avais eu dans un calendrier, sûrement le Glossy Box l'année dernière. Ou un autre, parce que ça, je l'ai que dans les calendriers, parce que c'est super cher. Là, pardon pour le trépied, ça coûte super cher la marque Molton Brown, mais c'est un délice. C'est super, ça sent super bon. Il en faut pas beaucoup parce que c'est des gels douche concentrés. Ça sent méga bon. J'adore les gels douche Molton Brown, mais le budget c'est pas possible. Le budget, non. Ensuite, que j'ai acheté chez Normal, que vous avez vu dans ma vidéo dégustation là, c'est le chai latte. Ben ça y est, j'ai tout fini. C'était trop bon. C'est sûr que quand je vais retourner à Béziers ou là à Paris, je pense qu'il y a Normal, oui. Ça doit être, enfin, certainement qu'à Créteil-Soleil, il y a Normal. C'est sûr et certain que je vais en racheter parce que ça, c'était une tuerie. Ensuite, de chez The Body Shop, alors ça, j'ai pas compris. C'est un échantillon que j'ai eu, je pense que c'est Nancy qui me l'a envoyé. Ça fait 5 ml, il y a écrit masque de nuit nourrissant, apaisant. Donc moi je me suis dit c'est un masque de nuit, tu vas le laisser poser sur ton visage toute la nuit, parce que c'est pour le visage. Tu vas le laisser poser sur le visage toute la nuit et le matin, bah, tu vas te laver le visage. Bon,
déjà les masques de nuit, moi j'en fais jamais d'habitude et tout, donc bon, je sais pas. Et en fait, en lisant les instructions, en fait, c'est juste un masque qu'il faut laisser poser 5 minutes. Je comprends pas pourquoi il précise un masque de nuit, si de toute façon tu le laisses que 5 minutes en fait. Donc, alors la texture, elle était un peu liquide mais gélifiée. Alors moi, j'aime pas cette odeur, mais ça c'est personnel. Et je l'ai pas laissé longtemps du tout parce que franchement, j'ai trouvé ça hyper désagréable sur ma peau. Ça m'a pas du tout apaisé le visage. Et ça, franchement, j'ai pas du tout aimé l'expérience. Et en plus, ben, je comprends pas pourquoi ils écrivent masque de nuit pour le visage, quoi. Quand tu le laisses que 5 minutes comme ça, j'ai pas compris. Ensuite, quelque chose que j'avais pris à boire chez Noz, c'était The Berry Company, un jus de grenade. Et ben, c'était excellent. Ça m'avait coûté 50 centimes, la petite briquette là. Et ça, c'était excellent de chez Noz. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mon sachet là pour la poubelle, il est plein. Donc, hop, désolée pour le bruit. Je l'ai fait tomber. Bon, il m'agace. Donc, on peut continuer. Ensuite, du calendrier Nestlé. En fait, je vous le montre plus en vlog et tout. Parce qu'en fait, il n'y a que 4 goûts. Il y a chocolat noir noisette, c'est mon préféré. Ensuite, il y a chocolat caramel qui est très bon. Et ensuite, il y a chocolat orange que j'aime pas et chocolat framboise que j'aime pas non plus. Donc, c'est bien, comme ça, on partage avec mon copain vraiment équitablement. Parce que ben, moi, j'aime 2 goûts et lui, il mange les 2 autres. Voilà. Ensuite, de chez Rituals. Alors là, il faut m'expliquer. En fait, c'est la gamme Oli. Donc, c'est un rituel, je crois que c'était un édition limitée, mais en fait, on le trouve tout le temps maintenant. Bref, c'est pas grave. C'est un rituel qui sent très bon. Vraiment. Il sent super bon. Je sais pas, il y a écrit White Lily et Peach Blossom. White Lily, c'est une fleur. Peach Blossom, pêche. Truc de pêche. Une petite fleur de pêche là. Ça sent méga bon. Franchement, l'odeur, il n'y a rien à dire. Ça, c'est censé être une body mousse crépitante. Ça, c'est censé être une mousse pour le corps crépitante. Honnêtement, je n'ai pas pu m'en servir. Donc, bon, moi, en voyant le format, j'ai cru que c'était la mousse de douche. Donc, je l'ai mis dans ma douche. Et c'est pas moi qui l'ai utilisé en premier, c'est mon copain. Et mon copain, il l'utilise et il me dit, ouais, il est super bizarre le nouveau truc que t'as mis dans la douche et tout. Il spray bizarre, il est tout, c'est de la merde. En gros, il m'a dit ça. Et moi, je dis, bah bon, c'est bizarre et tout, bah je sais pas. Et c'est vrai qu'il avait fait très froid. Donc moi, je me suis dit, comme quand même il y a du gaz pour faire sortir les mousses de douche, c'est peut-être le gaz. Et puis je lis que c'était une mousse pour le corps crépitant. Donc déjà, c'était pas pour se laver. Soit, ça, ok. Et en fait, j'essaye de le faire. Et vous allez voir ce que ça fait. Je vais le sprayer donc dans ma poubelle, parce que je garde les sachets des soins pour ma poêle. Regardez bien. C'est censé être une mousse crépitante. Hein. Ça sort en fait le gaz liquide au début. Donc c'est méga froid. Enfin, vous savez, les gaz comprimés comme ça en bouteille, ils sont méga froids. Et du coup, ça sort d'abord comme du gaz liquide. Et ensuite, un peu de produit, genre limite comme ça. Et ensuite, ben, ça bave. Voilà, ça bave. Et c'est dégueulasse. Du coup, ben, un produit rituel que j'ai acheté en plus dans un coffret spécial exprès pour avoir ce produit-là, que je peux pas utiliser. Alors, j'ai pas compris. Je me suis dit peut-être parce qu'il fait trop froid ces jours-ci dans ma salle de bain. Mais là, depuis, enfin, si c'était ça, avec la température et tout ça, enfin, je sais pas. Donc, je sais pas s'il y a eu un produit défectueux ou si vous aussi, vous avez eu une expérience comme ça avec une mousse crépitante pour le corps de chez Rituals ou quoi. Mais c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Il y a écrit de bien l'agiter et tout. On le fait, on l'agite et tout. Ben, c'est juste de la merde. C'est pas possible à utiliser. Donc, je suis grave dégoûtée. Voilà. Mais après, ça sent bon, hein, mais c'est de la merde. Voilà. Et ensuite, j'ai plusieurs échantillons. Donc, tout d'abord, le soin réparateur extrême de Anayake. Ça, tous les échantillons, je pense que c'est Nancy qui nous a envoyé dans le swap. Ça, c'était super bien. C'est une crème très épaisse, très riche pour le visage. Et les matins où j'avais la peau très tiraillée parce qu'il faisait froid et tout, en fait, avant de partir au travail et tout, je mettais ça et c'était super agréable. Donc, ça, c'était top. Ensuite, Lancaster, la crème solaire SPF 30. Donc, SPF 30, moi, d'habitude, je mets toujours du 50. Mais bon, je l'ai utilisé. Je trouvais qu'elle sentait super bon. Franchement, elle sentait super bon.
Ouais, elle sentait super bon. Mais elle était hyper grasse. Enfin, je sais pas, enfin, moi j'ai la peau mixte à grasse. Mais ça m'a pas du tout aidé. Donc ça, c'est un produit, c'est sûr que je rachèterai pas. J'ai pas aimé spécialement. Ensuite, le Drop of Youth, je sais pas comment on prononce ça, de chez The Body Shop. Ça, je l'avais déjà eu, je l'avais beaucoup aimé. Donc ça, c'est un sérum que je trouve très très bien. Franchement, il est top, il est très agréable. Donc ça voilà. Ensuite, toujours de chez The Body Shop, un sérum pour la nuit à la vitamine E. Alors moi, la gamme à la vitamine E, j'ai essayé le nettoyant que j'ai adoré, la lotion que j'ai beaucoup aimé, le masque pour le visage que j'ai beaucoup aimé, la crème visage, elle était top, mais ça, j'avais encore jamais testé. Donc c'est un sérum comme ça. Il sent méga bon déjà et il est super agréable. J'ai adoré ce sérum. Franchement, je sais pas combien ça coûte les soins chez The Body Shop, parce que moi j'avais toujours tout eu dans les calendriers de l'avant. Mais vraiment la gamme à la vitamine E de chez The Body Shop, elle est super agréable, je trouve. Ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai utilisé la Hydra végétale que je connais et que j'aime beaucoup. J'ai utilisé la Sebo végétale que j'adore et que j'ai beaucoup aimé utiliser. De toute façon, c'est ma crème Yves Rocher préférée, la Sebo végétale. Ensuite, de chez Dior, c'était le Hydra Life. Alors, c'était un aqua sérum hydratant intense. Il y avait beaucoup de quantité en fait, je trouvais, il n'y avait que 1 millilitre. Mais étant donné que c'était très très liquide, il y en avait beaucoup beaucoup. Donc bah, moi j'ai quand même tout utilisé en une seule fois. Mais j'ai pas trouvé, je préfère par exemple le sérum que j'ai utilisé de The Body Shop. Ensuite j'ai voulu essayer le fond de teint Kyotis. C'était la teinte perle ambrée. C'était beaucoup beaucoup trop foncé pour moi. Ça n'a pas marché, bref, voilà. Et en plus, la texture, elle était super grasse, donc c'est pas un fond de teint pour moi. Et aujourd'hui, j'ai fini le Bio Effect EGF Sérum. Ça, c'est Fanny qui me l'a envoyé dans notre swap comme échantillon. C'est un sérum pour réduire l'apparence des pores. Je pense qu'il serait bien en utilisation longue. Là, il y avait combien de millilitres? 2 millilitres,5. Ça n'a pas fait des... En fait, je trouvais qu'il était... Alors, il était un peu aqueux. En fait, c'était un sérum un petit peu aqueux. Très agréable sur la peau, mais il mettait très longtemps à s'absorber. Donc bon, la première fois je me suis fait avoir, après je me suis plus fait avoir. Mais je trouvais je sentais quelque chose au niveau de ma peau sans que ce soit forcément visible, vous voyez. Et du coup ça, je pense que c'est un produit qui en grand format doit être vraiment efficace. Mais j'ai plein de sérums et du coup je pense pas le racheter quand même. Mais c'était un top sérum à essayer en tout cas. Donc voilà, merci beaucoup les filles pour tous ces échantillons. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très joyeux réveillon de Noël. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!